Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. C'est la semaine des revues données avec la journaliste du Journal de Montréal, Journal de Québec, Annabelle Blais. Bonjour Annabelle. Salut Pierre. Alors, quel genre de revue vas-tu nous proposer aujourd'hui, toi qui rivalises d'imagination à chaque fois? Ben écoute, hier c'était un peu trop facile pour toi les objets, fait que je reviens aux chiffres pour te garder un peu en état d'alerte parce que t'es bon quand même. Oh, tu me fais plaisir, ça valorise son ego. Voilà, donc, revue l'actualité en chiffres, je te donne un chiffre et tu t'essaies de deviner à quoi ce chiffre-là fait référence à un événement de l'année 2024. Je te donne un indice, la catégorie, je commence par faune et le chiffre, c'est 105. C'est le nombre de caribous qui restent dans une certaine harde. Elle t'es pas loin. C'est le nombre de chevreuils qui ont été abattus au parc Michel-Chartrand à Longueuil. Oui, ben écoute, je sais pas dans quel clan tu te situes dans cette saga. Écoute, à ne plus finir. J'ai habité à Longueuil longtemps. Hein, j'ai passé 25 ans à Longueuil. Et c'est sûr que moi-même, j'ai adoré rencontrer des petits chevreuils dans le parc Michel-Chartrand. C'est sûr, c'est très touchant. Puis tu finis par avoir une affection, bien évidemment. Puis tu te dis qu'il va se faire tirer ou à l'arbalète, je sais pas trop quoi. Ça a créé beaucoup de passion. Mais la réalité, c'est que je ne sais toujours pas si on a stérilisé les individus restants. Ça me préoccupe. Oui, ben écoute, parce que là, pour l'instant, cet automne, ce qui se passait, c'était les phases d'abattage. Donc, il y en a eu une en octobre et il y en a une autre là, qui s'est terminée en décembre. Mm-hmm. Et écoute, moi aussi, je me rangeais du côté scientifique. Il fallait préserver le parc parce que là, il y avait trop de chevreuils. En 3 ans, là, non, un peu plus que 3 ans, mais écoute, en 2017, ils étaient 34 chevreuils et là, en 2024, ils étaient rendus 114. Donc, c'est sûr que ça augmentait et qu'il fallait contrôler tout ça. Je te dirais quand même que la petite fille en moi qui a grandi en regardant du Walt Disney, du Bambi, j'ai quand même fait le saut. 105 sur 114, il en reste plus beaucoup. C'est vrai. Mais il faut reconnaître, oui, c'était problématique. Là. On l'a vu souvent, là, effectivement. Là, ils mangeaient tout ce qui était comestible. C'est très clair que c'était un problème. Puis c'est vrai aussi que moi, je peux te dire que des plus beaux moments, quand j'étais député, parfois, j'allais porter des cartes de Noël chez des gens parce que je sais pas, j'avais pas leur adresse sur leur code postal. J'y allais moi-même en voiture. Et autour du parc, un jour, j'ai été arrêté sur la rue par un petit chevreuil qui passait avec une petite neige de Noël. C'était magnifique. Je comprends les gens de Longueuil, du parc Michel-Chartrand, d'être ici, peinés par tout ça, mais il faut être réaliste. C'est la même chose avec les chats. C'est pas pour rien que la SPCA demande à tout le monde, si vous achetez un chat, faites-le stériliser, parce que la population, à un moment donné, on sait plus quoi en faire. T'sais. Ben, exactement. Puis les chevreuils commençaient à mourir parce que bon, il y en avait trop, il manquait de nourriture. Donc, c'est clair. Voilà. Écoute, deuxième chiffre, je t'emmène dans la catégorie économie. Alors, je te donne le chiffre 3,25 %. Ça devrait être le prochain taux hypothécaire de 5 ans? T'es pas loin. C'est le taux directeur du Canada là, qui a été abaissé récemment. Parce que je veux qu'il tombe à 3,25 sur 5 ans. C'est ça. Donc, nos taux hypothécaires sont encore un peu plus élevés, mais ils se basent sur le taux directeur qui est maintenant à 3,25. Et on avait commencé l'année 2024 à 5 %. Donc, tu sais, en 2023, ça avait commencé à se stabiliser. Et là, 2024, en avril plus précisément, ça a commencé en décembre. Moi, j'avais eu la très bonne idée. Il paraît que ça fonctionne d'avoir baissé les taux. Il paraît que ça fonctionne au niveau de l'inflation, là. Oui, en tout cas, là, il était temps que ça arrive parce que moi, j'avais eu la très bonne idée d'acheter pour la première fois de ma vie en 2022. Donc, j'ai eu un beau taux. Puis tout de suite après, le mois d'après, ça a explosé. Ça a été... mon hypothèque a doublé pratiquement en 2 ans. Oui, mais écoute, une partie de mon hypothèque, parce que je vais te dire quelque chose, et quand je dis ça aux gens, les gens sont plutôt étonnés, donc je sais pas si toi tu savais, mais il y en a peut-être beaucoup de nos auditeurs qui ne le savaient pas, mais comme c'était mon premier achat, moi j'hésitais entre taux fixe, taux variable, et la banque m'a proposé de faire la moitié de mon prêt en taux variable et la moitié en taux fixe. Donc mon taux fixe est resté fixe, bien sûr, c'est mon taux variable qui lui a doublé, mais c'était seulement sur une partie de l'hypothèque, donc j'ai pu quand même l'absorber. Donc, en tout cas, moi je me croise quand même les doigts pour que le reste de l'année 2025 ça continue à descendre. Oui, on espère, bien sûr. Tout le monde espère ça. Parce que normalement, des taux, c'est quand même avantageux pour tout le monde de pouvoir financer un meilleur tarif, effectivement. Quoique, tout à l'heure, Fabien Major nous disait que ça avait une incidence sur la valeur du dollar américain. Fait que, c'est comme des vases communicants, tout ça. Là. Fait que si le taux d'intérêt est trop bas au Canada, ultimement, notre devise descend. Ben bon. Voilà. Alors, troisième chiffre, je te parle maintenant d'environnement. 79,3. La proportion du territoire qu'on devrait protéger. Non, je vais te donner un indice si je te parle de mégatonnes.
Oh boy, 79,3 mégatonnes par Canadien? Non. Non, en fait, ça, c'est... c'est les quantités de gaz à effet de serre que le Québec a émis en 2022. Pourquoi je te parle de 2022 maintenant? C'est parce que hier, il y avait une conférence de presse du ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, qui nous annonçait les quantités de GES qui avaient été émis en 2022. Il y a tout le temps un décalage comme ça de 2 ans. Et donc, ce qui nous annonce, c'est que le Québec a émis 79,3 mégatonnes. Et ça, par rapport à 1990, c'est une diminution là, d'à peu près 7 %. Donc, faut quand même qu'on se rende à 37,5 % de diminution. Donc, on y va lentement. Et si on regarde par rapport à 2021, c'est une augmentation, mais 2021, c'est encore une année où il y avait des restrictions sanitaires. C'est ça. Donc, c'est normal que ça augmente un peu parce que 2022, c'est là que ça a repris. C'est vrai. Donc, on verra l'année prochaine. Le gouvernement est optimiste parce qu'il prévoit qu'en 2023, là, les chiffres qu'ils vont nous annoncer l'année prochaine, ça devrait commencer mais à ça, je lève la main. Annabelle, je lève la main puis je te dis, mais d'accord, alors on peut imaginer que l'an prochain, ça va être mieux, d'autant plus que, si j'ai bien vu, un véhicule 9 sur 3 vendu au Québec est électrique. Alors, tu te dis, oui. C'est fantastique. Alors, donc, les émanations au niveau des transports personnels devraient être moindres. Alors, on peut se gratter la tête, comme le faisait Daniel Breton de Mobilité électrique Canada, qui disait, mais là, je comprends pas, ça marche bien. Pourquoi on arrête? On est en bon chemin. Enfin, on verra bien. Mais c'est vrai aussi que les véhicules électriques, c'est souvent des véhicules plus chers. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de les subventionner quand tout le monde comprend que c'est plus économique? Peut-être qu'ils vont l'acheter même sans subvention. Fait que, gardons nos sous pour autre chose, peut-être. Ben voilà, écoute, moi j'ai essayé de poser la question au ministre de l'Environnement hier, il m'a pas répondu. Pourquoi le programme Rouler vert, pourquoi le programme va être annulé. Mais bon, quoi qu'il en soit, on nous promet une accélération des diminutions, fait qu'on verra l'année prochaine. Okay. Un autre chiffre, je t'amène en politique provinciale, 100 $. Je te dirais pas que c'est le prix d'une épicerie. Je me souviens qu'il y a un premier ministre qui a déjà fait ça, c'était 75 piastres. Alors, 100 $. Je donne ma langue au chat. C'est le plafond, la limite de dons qu'une personne peut faire à un parti politique. 100 $, c'est ça le plafond. Et en 2024, ça a fait beaucoup jaser parce que il y a eu des histoires qui ont commencé à sortir dans les médias, à savoir que on monnayait l'accès à des ministres. On disait, si tu veux rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, via son cocktail de financement, tu payes 100 $ et puis tu peux parler à la ministre. C'est un fait avéré, ça s'est produit, ça. T'as raison, ça s'est produit. Ouais. Oui. Et le cas le plus triste et le plus pathétique, selon moi, justement, ça implique Geneviève Guilbeault. C'était pas elle personnellement qui avait fait cette demande-là, mais c'était pour un de ses cocktails de financement. C'était un couple endeuillé. Ils avaient perdu leur fille d'un accident de la route et il y avait une employée d'une autre députée qui avait dit, si vous voulez parler des dangers de l'alcool au volant, venez au cocktail de financement de Geneviève Guilbeault. Vous payez 100 $ chacun et vous pouvez lui parler. Quand ça s'est su, écoute. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, je veux dire, évidemment, c'est déjà inadmissible, mais là, ça paraissait d'une telle indélicatesse. Il n'y a personne qui a fait exprès là-dedans, mais c'est impossible. Mais ceci dit, il faut se rappeler qu'au Québec, encore une fois, là-dessus, on se distingue beaucoup. Les contributions maximales politiques aux autres partis provinciaux, dans les autres provinces, c'est très, très, très différent. Là. Ça va du simple au quadruple, je pense. Alors, ça donne une bonne idée. On est encore différent. Oui, ça a été vraiment réduit là à 100 $ dans les dernières années avec tous les scandales, la commission Charbonneau, etc. Et là, la CAQ, cette année, a décidé qu'il coupait court au financement populaire, mais il va y réfléchir pour 2025. Pour eux-mêmes. Oui, c'est ça, j'imagine bien. Mais c'est sûr, en tout cas, que de soutenir un parti politique, c'est un geste très concret pour mettre ses valeurs de l'avant. On peut y croire que ce parti-là nous véhicule bien ce on voit comme société. Tant mieux si les gens mettent les sous, mais ils peuvent mettre aussi de l'énergie, puis de la conversation, puis inspirer ces leaders-là. Merci beaucoup, Annabelle. On se reparle demain. Bonne journée. Bonne journée, ciao. Salut.